Elon Musk annonce la fin de l'argent liquide. Au sommaire d'Actu Crypto, Elon Musk annonce-t-il la fin de l'argent liquide? La prédiction du PDG de Kraken concernant le Bitcoin. Comment Tether a réagi à une demande de rançon? MicroStrategy devient-il un poids lourd de la crypto? Grimes a mis le feu au monde de la crypto. Mais avant cela, si vous souhaitez connaître nos stratégies d'investisseurs, qui nous permettent d'investir de manière simple et en automatique, nous avons une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous et on vous enverra celle-ci gratuitement par email. Elle sera dans votre boîte email en maximum 30 secondes. Je suis Philippe, consultant et journaliste, passionné de crypto-monnaie et collaborateur de Jonathan. C'est moi qui vais vous présenter cette vidéo. Alors notre premier sujet concerne encore une fois Elon Musk qui fait parler de lui, qui dit qu'investir dans le Bitcoin est plus intéressant que détenir de l'argent liquide. Le PDG de Tesla a fait la lumière sur son investissement massif dans la crypto, affirmant que cette décision risquée ne reflétait pas son opinion personnelle, un petit peu quand même, et il disait que c'était un investissement un peu moins précaire, plus intéressant que de négocier en espèces. Selon lui, avoir du Bitcoin est simplement une forme de liquidité plus intéressante que l'argent liquide, bien que ce soit un peu aventureux pour une entreprise du S&P 500, avait-il déclaré sur Twitter. Donc il a ajouté aussi que l'intérêt général était effectivement un désintérêt pour la monnaie fiduciaire, hein, donc l'argent liquide. Voilà, ce qui incite les gens à investir ailleurs et notamment dans les cryptos. Il est vrai que on paye de moins en moins en liquide, que l'argent liquide, donc les billets et les pièces sont appelés bientôt à disparaître. Alors il répondait à un entretien de Bloomberg avec le fondateur et PDG de Binance, Chanseng Zhao, qui celui-ci soulignait que Musk aimait probablement plus le Bitcoin que le Dogecoin, hein, qui avait été lancé en 2013, je vous le rappelle, comme une monnaie, comme une blague un peu. Et ce mois-ci, le constructeur automobile électrique, enfin ce mois-ci c'était en février, a annoncé qu'il avait investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Voilà ce qui avait déclenché un rallye massif sur le prix de la crypto-monnaie. Voilà un petit mème donc de Snoop Dogg qui montre que de plus en plus d'artistes s'investissent voilà, dans le domaine des crypto-monnaies et en particulier sur le Dogecoin. Voilà, le prochain sujet concerne le prix du Bitcoin qui va vers l'infini selon le PDG de Kraken, Jeff Boswell, voilà, qui a déclaré à Bloomberg, voilà, que le Bitcoin vaudrait un prix très important, qui ira vers l'infini, et que l'humanité renoncera bientôt à le tarifer en dollars américains. Voilà. Il s'adressait aux journalistes de Bloomberg le 4 mars et lui, il est très optimiste sur le Bitcoin, hein. Il a toujours été très optimiste. Alors il déclarait, cette monnaie nationale n'a que 50 ans, elle montre déjà des signes extrêmes de faiblesse et très bientôt je pense que les gens vont commencer à mesurer le prix des choses et à payer en Bitcoin. Et cette monnaie nationale, eh bien, il parlait de l'USD, l'US dollar, qui est donc en ce moment en baisse, qui ne va pas très bien. Et il disait que son mauvais état de santé n'avait pas eu beaucoup d'impact sur le Bitcoin, alors qu'en même temps, la dette nationale américaine dépassait pour la première fois dans l'histoire 28 milliards de dollars. Alors il a ajouté, je pense qu'à court terme, les gens le voient surpasser l'or. Alors le voient, évidemment, c'est le Bitcoin en tant que réserve de valeur. Donc il persiste et signe 1 million de dollars comme objectif de prix dans les 10 prochaines années est assez raisonnable. Voilà, et cette opinion était confirmée par le PDG Mark Cuban, grand chef d'entreprise et propriétaire des Dallas Mavericks, voilà, qui au cours d'une conversation avec le PDG de Schiff Gold, Peter Schiff lui a dit que il ne comprenait pas son amour du métal précieux et il a carrément dit l'or est mort. Voilà ce qui a été confirmé, cette impression de rallye massif de repli sur le Bitcoin a été confirmée évidemment par Dan Held, le chef de file de croissance chez Kraken, qui a dit que Bitcoin écrase l'or depuis sa création. Et il répondait aux affirmations de chiffres selon lesquelles un pari contre l'or était un pari perdant. Eh bien, pour les
défenseurs du Bitcoin, c'est un pari gagnant, effectivement. Tether, après ses ennuis judiciaires d'il n'y a pas très longtemps, voilà, a reçu une demande de rançon au début de la semaine de 500 bitcoins. Mais il avait dit qu'il ne paierait pas. Voilà, l'émetteur de stablecoin de l'USDT a déclaré avoir reçu une demande de rançon de 23 millions de dollars. Il devait la payer d'ici lundi. La date limite est passée, ils n'ont pas payé et ils ont bien fait. Les pirates menaçaient de divulguer des documents sensibles de la société prétendument appartenant à l'émetteur de l'USDT stablecoin Tether. Bon, à moins que la société ne leur envoie une rançon de 500 bitcoins sur une adresse spécifiée. Alors dans un communiqué officiel, voilà que vous avez ici, ils ont dit nous avons reçu une demande de rançon à envoyer à l'adresse que vous voyez. Voilà, mais ils ont dit que cela nuirait à l'écosystème de Bitcoin et qu'ils ne paieraient pas, et ils ont bien fait, car la date limite est dépassée, plus de nouvelles des pirates. Voilà, donc ça s'est dégonflé comme un soufflé. Alors, voilà, ils pensaient qu'ils allaient avoir une petite vie tranquille après le problème qu'ils avaient eu avec le bureau du procureur général de New York. Voilà, en mettant fin à l'incertitude juridique entourant Tether, le cabinet les avait condamnés à payer une amende de 18,5 millions de dollars. Voilà, et ils doivent soumettre régulièrement leurs comptes au procureur général de New York pour contrôle. MicroStrategy fait encore parler d'elle. Cette société a investi 15 millions de dollars dans le Bitcoin, ce qui s'ajoute à sa réserve de 4,3 milliards de dollars en réserve. Voilà, MicroStrategy a acheté 328 bitcoins, alors à l'époque, un prix moyen de 45 710 dollars. Voilà, ce qui porte son total en bitcoin à 90 859 bitcoins, une valeur actuelle d'environ 4,3 milliards de dollars. Donc ils arrivent bientôt à la barre des 100 000 bitcoins. Voilà, au total, l'entreprise a payé 2,186 milliards de dollars pour son énorme réserve de crypto, ce qui représente un gain de 96%. Voilà, un peu moins du double, mais c'est quand même pas mal, on s'en contenterait. Voilà, à l'annonce de cette nouvelle, à l'époque, le prix du Bitcoin avait grimpé en flèche et était passé de 47 500 à 48 000 dollars en moins d'une heure. Comme quoi, il n'y a pas que Elon Musk qui peut faire grimper le prix et influer sur le prix du Bitcoin. Voilà, et la société ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. MicroStrategy pense continuer à investir dans le Bitcoin et à développer ses avoirs. Enfin, dans le monde de l'art, voilà, dans l'art crypto, Grimes vient de vendre sa collection de crypto art NFT pour 6 millions de dollars. Voilà, c'était sa première collection NFT. Voilà, alors là, on la voit avec Elon Musk, hein, qui est son petit ami. Pour la petite histoire, voilà, la musicienne Grimes, hein, de son vrai nom Claire Boucher, une Canadienne, voilà, a vendu une collection d'œuvres numériques, d'œuvres d'art numérique. Alors, certaines des images étaient accompagnées de musique inédite. Voilà. Alors, les NFT sont ces jetons non fongibles, hein, des objets de collection sécurisés par cryptographie, voilà, qui sont devenus un support très populaire et lucratif qu'on peut acheter avec Ethereum sur des marchés qui ressemblent à eBay comme Zora, Foundation et Nifty Gateway. Alors le marché de l'art NFT a explosé au cours de la dernière année. Selon un rapport de nonfungible.com, le marché a augmenté de 2800% en 20 millions et désormais évalué à près de 200 millions de dollars et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Des musiciens comme Jack Green, Yaeji, Muramasa, Toro Imoy, se sont impliqués et il y en a de plus en plus. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous souhaitez connaître nos stratégies d'investisseurs qui nous permettent d'investir de manière simple et en automatique, nous avons une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous et on vous enverra celle-ci gratuitement par email. C'était Philippe, consultant et journaliste, passionné de crypto-monnaie et collaborateur de Jonathan. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit pouce si vous avez aimé et n'hésitez pas à mettre vos commentaires un peu plus bas. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique Actu Crypto.